Le temps ne s'arrête pas. Il passe à une vitesse incroyable. Et lorsque nous voyons certains objets connectés, nous constatons que nous connaissons aujourd'hui une phase avancée de la technologie. Le 19 mai 1997 sont activés les premiers téléphones digitaux dans la région métropolitaine de São Paulo. Il y a très peu d'années, les premiers jeux vidéo ont connu du succès. Vous vous rappelez quand vous receviez des messages avec bip? Les appareils sonores et les moyens de transport sont aujourd'hui très diversifiés à cause du progrès technique. Jour après jour, il y a une nouveauté technologique qui apparaît. Un nouveau virus est en train d'attaquer les ordinateurs et smartphones d'Apple en Chine. Lorsqu'on croit que le virus a été créé dans ce même pays et a été installé dans plus de 400 programmes, ainsi que les magasins et applications non officielles de la marque. Tout d'abord, ce sont les armes à feu qui ont été créées avec des imprimantes 3D et maintenant c'est autour des cartouches qui ont été fabriquées avec la même technologie. Cette nouvelle a soucié l'inquiétude car cela permettrait la fabrication d'armes à feu et de ces cartouches directement chez soi. En Australie, la Croix-Rouge a commencé à tester des scanners pour localiser des veines dans les bras des donneurs de sang. L'appareil a fait briller ces veines. Une étude scientifique démontre s'il y a une manière plus simple de trouver les veines qui sont difficiles à être trouvées manuellement et que cela aide la diminution de l'anxiété du donneur pendant la donation et les mène à faire des dons plus réguliers. Un gadget est en train d'aider les personnes avec des difficultés visuelles à marcher plus facilement. Le prototype a été lancé par Microsoft et utilise des données du GPS, du téléphone et un réseau de capteurs préinstallés dans la ville. L'appareil lit les signaux et émet des instructions à l'aide des écouteurs pour dire si la personne est sur le bon chemin et qu'est-ce qu'il y a autour d'elle. Les nouvelles technologies font briller les yeux de beaucoup, démontrant la facilité des choses impressionnante. Mais l'intelligence artificielle est une menace affreuse, encore pire que le virus Ebola. L'Ebola, avec les recours de la médecine, peut être maîtrisé par l'homme. Mais certaines technologies brièvement ne pourront plus être maîtrisées par l'homme. Une exposition à Paris montre l'admiration de l'homme pour la création de robots. Pour l'instant, ces machines, dotées d'une intelligence artificielle, sont jolies et innocentes. Mais, au fur et à mesure qu'elles gagnent du pouvoir au sein de la société, elles peuvent très vite échapper à notre contrôle. Imaginez qu'un robot médecin, programmé pour faire une intervention d'extraction de cancer, on conclut que la meilleure manière d'enlever un cancer est de supprimer tous les êtres humains génétiquement susceptibles d'être porteurs de cette maladie. Nick Bostrom, auteur du livre Superintelligence, dont la traduction libre est Superintelligence, énonce plusieurs scénarios apocalyptiques, pétrifiants. L'un d'eux prévoit la création de nanorobots automultiplicateurs, que sont des robots microscopiques qui ont pour fonction la fabrication d'autres robots comme eux. De manière positive, ces robots pourraient aider à combattre des maladies et pourraient manger la matière radioactive dans la planète. Mais Bostrom prévient que si une personne avait de mauvaises intentions et en possession de cette technologie, elle pourrait provoquer l'extension de la vie intelligente sur la Terre. Nous les hommes guidons le futur, non parce que nous sommes les plus forts, ni les plus rapides de la planète, mais parce que nous sommes les plus intelligents.
Dès qu'il y aura quelque chose de plus intelligent que nous dans la planète, cette chose gouvernera la planète au lieu de nous. James Barat. La science invente, crée et se perfectionne avec de la haute technologie. Mais jusqu'à où arrivera cette intelligence artificielle? La fin est proche. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera.